Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne Monde Créatif Léna. Je m'appelle Léna et sur ma chaîne je montre mes projets créatifs. Je suis très créative, j'adore le crochet, le point de croix, la broderie et beaucoup d'autres projets créatifs. Et j'aime beaucoup montrer sur ma chaîne tout ce que je fais. Parfois je vous emmène même des endroits que j'aime visiter et de temps en temps je montre des livres que je lis. Mais ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. Aujourd'hui je vais montrer un projet que j'avais fait. Et à la fin, je vais faire même un tutoriel pour que vous voyez comment, pas comme j'avais fait complètement le projet, mais vous allez comprendre, je vais vous montrer tout de suite. Vous avez déjà vu un petit peu de quoi, qu'est-ce que c'est. En fait, c'est cette pochette-là. Elle est très tendance, on voit beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux, que c'est une pochette pour garder, pour toutes qui adorent lire, pour garder notre magnifique livre qu'on porte avec nous en voyage ou à la plage, au jardin, en pique-nique. On porte un livre avec nous. Comme ça, on a une très jolie pochette. Moi, j'ai encore le livre de Anna. J'ai même ma marque-page que c'est moi qui a fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai déjà montré. J'adore tout ça. Et cette pochette-là, en fait, c'est pour un petit livre de poche. Si vous faites, si vous avez un livre plus grand, vous êtes obligé à faire plus grande la pochette, en fait. Je vous montre, elle est comme ça. Et ce que je vais faire, vous allez voir ensuite, je vais vous faire un tutoriel comme j'avais fait cette crânie-là. Je vous explique. Cette pochette-là, elle est pour un livre petit, un livre de poche en fait. Si vous voulez faire cette pochette et vous voulez que ce soit plus grande, par exemple, je vais faire d'autres couleurs pour mon iPad, ou que je vais faire, je vais augmenter le rang. C'est simplement augmenter le rang dans la partie carrée. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer comment faire. Pas cette partie, parce que là c'est la partie que en fait pour faire une pochette comme ça, j'avais fait 6 crânies, 6, on est là, 2 et 4 derrière. Pour ressembler, moi j'avais fait comme ça, en fait je ressemblais comme ça avec une bride. Mais vous pouvez coudre avec une aiguille, ça allait très bien aussi. Avant de coudre, ou que moi je fais, j'avais fait tout autour. En fait, j'avais cousu les 6 parties, le 4 plus 7, 2, ça reste comme ça. Et moi j'avais fait une bride tout autour, avant de coudre cette partie-là, de milieu. J'avais coudre tout autour, j'avais coudre comme ça, et à la fin j'avais faire tout autour avant de coudre cette partie. Vous pouvez coudre, en fait vous devez coudre le 6 complètement, le carré comme ça, mais avant de fermer cette partie, moi j'avais fait un bride tout autour. Et seulement après, avant de coudre cette partie, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre, là j'avais fait 3 brides. J'avais fait une, venez tout autour, et j'ai ajouté encore 2. Mais cette partie-là, ça reste comme ça. Mais vous pouvez par exemple faire, là si vous voulez faire encore une ou deux, par exemple j'avais fait une, c'était que j'avais fait autour. Mais si vous voulez faire encore une ou deux, vous pouvez le faire hein, ici dans cette partie après. Dans le côté là, quand vous cousez seulement cette deux brides et que vous faites seulement une, ou vous pouvez faire 2 ou 3, c'est vous qui décidez. Ça va pas changer grand chose. C'est à vous après de décider combien de brides vous voulez faire autour. Là, pour moi, je trouvais joli faire le 3 et j'avais vu sur le réseau social, normalement elles font 3.
Mais il y a quelques-unes qui font aussi plus ou font encore différemment. Après, j'avais fait une chaînette là. Vous voyez, je le fais directement là, avec 2 fils. Là, j'avais fait avec 2 fils de coton. Vous faites le tour, vous mesurez en fait, vous faites le fur et à mesure. J'avais fait une petite étoile, fleur, étoile, je sais pas. C'est pas attaché, mais vous pouvez coudre une perle, ou couler une perle, ou autre chose hein, que vous avez, pas besoin de, si vous voulez couler quelque chose, vous faites à votre façon. Moi, j'avais fait celle-là c'était ma première pochette en fait, mais ce que je pense faire ensuite, c'est faire plus qu'une, mais faire par exemple avec des granits, par exemple d'automne, j'aimerais faire aussi pour des livres de spiritualité, j'aimerais faire avec de la lune, faire différemment, là le dessin en fait au milieu, faire d'autres genres de granits. Cette là, elle est très facile à faire, vous allez voir, hein, c'est vraiment très simple. J'avais fait ça pour un livre de poche, mais après je vais faire pour mon iPad, mais je vais faire d'autres aussi. Mais par exemple, si vous voulez pas faire comme ça, ou que vous pouvez faire, vous augmentez par exemple le granit, et vous augmentez un petit peu cette partie-là, et vous cousez, par exemple, une fois que le livre, pour vous faire comprendre, parce que là c'est un petit peu compliqué, c'est tous les deux comme ça, vous pouvez même coudre un bouton, ça est joli aussi, hein. C'est seulement augmenter cette partie-là, et pas faire comme ça. Et ça vous donne aussi une pochette très jolie pour garder un livre ou d'autres choses que vous voulez, je sais pas. Moi, je trouve joli pour garder des livres. Parce que j'avais vu comme ça, mais après, ça donne des autres idées pour d'autres projets. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ou même, je sais pas, apporter des petites choses que vous avez, de peinture, je sais pas. Après, vous faisiez, par exemple, pour l'iPad, moi, je vais augmenter encore je vais faire encore autre granit, mais par exemple, je vais pas faire deux tours de verre. Je vais faire seulement un, parce que pour faire 3 granits soit à côté, et pour que ce soit pas trop grand pour l'iPad, je vais faire comme ça. Vous faites après comme vous voulez, vous mesurez qu'est-ce que vous voulez mettre là-dedans. Je trouve très joli. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez aimer le tutoriel et que vous avez aimé aussi cette vidéo. Moi, je trouvais très joli. Je voulais faire une vidéo spéciale que pour ça. J'avais déjà même montré que j'étais en train de faire des granits, parce que je suis vraiment dans une phase de granit. Je sais, je trouve très très joli. J'ai envie de faire beaucoup de choses avec ça. On peut faire de coussins, pas de cousins, de coussins. On peut faire beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Bon, je vous laisse la suite de mon tutoriel de mon granit. J'espère que vous allez aimer et je vous laisse pour la continuation. Je vais commencer par faire une chaînette de 4 mailles en l'air. Deux, 3 et 4. Je vais fermer et faire un cercle. Ensuite, je vais faire 12 brides. Une fois que j'avais fait le 12 brides, je vais fermer dans le 3e maille l'air. Là. Je fais un nœud et je vais couper. La première partie, c'est fait. J'avais fait le premier rang, c'est 12 brides. J'ai déjà coupé. Après, je fais entrer le fil à la fin. Ensuite, je vais faire le 12e rang. Je vais faire, je fais entrer là le fil.
Normalement, je fais en nœud. Parce qu'après, je vais faire entrer tout le fil et il n'y a pas danger de se défaire. Ça. Et ce que je vais faire, c'est 3 fois double bride. 1, 2, 3, 4 maillolaires. Je entre dans le même endroit, dans le même trou là. J'espère que vous voyez bien. Je sais que je n'ai pas bien fait de pas couper. Normalement, on doit couper le fil. Je suis désolée, mais le fil, ça m'embête. On fait 2 tours là. Parce qu'on fait le double bride. Après, ça va être plus simple. Mais je ne ferme pas, seulement à la 3e et que je vais fermer. Comme ça, seulement la 3e. Vous voyez. Et que je vais fermer. J'espère que vous voyez. On fait 2 maillolaires. Et j'entre dans le prochain trou. Là, je peux profiter aussi pour attacher un petit peu cette fil là qui est derrière. Je vais faire, attendez, je n'ai pas bien fait, 2 tours. Deux tours. J'ai fait la 3e double bride et je ferme tout. Ça reste comme ça. Je fais 3 maillolaires. Je vais faire encore un avec vous. Je fais 2 tours. Je entre dans l'autre entre milieu. Vous voyez là, attendez, je pense comme ça. J'espère que vous voyez bien. Et je ferme. Ça doit rester comme ça. Je vais faire tout le tour et on se verra après. Je finis de faire mes 12 doubles brides et ensuite je vais faire 2 maillolaires. 2 et je vais fermer. 4e là. Maillolaire. Je fais toujours un nœud et je coupe. Il reste comme ça. Ensuite, on va changer pour faire une partie carrée parce que là, on fait juste le rond. Je vous montre. C'est cette partie-là que vous voyez. Et ensuite, on va faire la partie carrée. Comme ça. Je prends autre couleur, cette fois c'est le vert. Je peux faire là. Je vais faire un nœud là. Qu'on va faire là, on va faire 3 brides. Mais cette fois, on ferme chaque bride. Attendez, je n'ai pas bien fait.
on passe au deuxième truc qui est là. Et on fait encore 3 brides. Pour faire le coin, on va faire différemment. On va faire double bride. On va faire 2 tours 3 fois. 2, 1, 2, 3. Là, dans le coin, on fait 3 doubles brides. Et on fait 2 maillolaires. Et on répète 3 fois. Attendez. 3 doubles brides. Ça, c'est le coin. Vous voyez la partie, attendez. Et on fait 4 fois. Quoi, pour faire 4 coins, on va faire ça 4 fois. J'en ai déjà fait une. Ensuite, on va faire autre jusqu'à 4. Je vais faire et je vous montrerai à la fin. Je suis arrivée à la fin, comme vous voyez. Donc, je vais fermer cette rang là. Je vais prendre le troisième maillolaire. J'ai toujours le fil qui m'en va derrière. Et je vais fermer. Ça, on est déjà fini. La saumon comme ça, c'est déjà en granit. Si vous voulez laisser comme ça, vous pouvez. Moi, je vais faire le deuxième rang parce que pour faire cette pochette, il faut au moins autre rang en fait. Et si vous voulez faire plus grande pour un livre encore plus grand, vous devez encore augmenter autre rang. En fait, moi j'avais fait 2. Vous voyez là, 1, 2. Là, j'avais fait 1. Le deuxième rang, on fait exactement de la même façon. Simplement là, on a ici dans cette partie 2, mais après on est obligé à faire 1, 2, 3. C'est comme ça. Mais la façon de faire, c'est exactement la même. Si vous voulez faire une pochette plus grande, vous êtes obligé après à faire encore autrement, augmenter encore. Moi, j'avais fait 2 pour faire cette pochette. Mais si vous voulez faire pour un livre encore plus grande, vous êtes obligé d'augmenter au moins autre rang. Faire au moins 3 rangs comme ça, en carré. Je vais faire le reste. En fait, on continue. C'est simple. Comme vous voyez, c'est vraiment très simple à faire. Rien de... Donc, je vais faire là. Je vais faire 3 maillolaires. Et je vais passer directement de ce côté. Il y a la fin. Attendez, j'espère que vous voyez bien. Et une fois que j'ai arrivé là, je vais faire le 2 là. Et seulement après, je vais fermer là. Je vais faire... je pouvais passer jusque là pour commencer à faire le 3 brides, mais moi, je fais comme ça. Comme vous voyez, c'est simple. C'est toujours... On répète après le deuxième et troisième rang en carré. On va répéter toujours de la même façon. Ça va dépendre de la taille que vous voulez faire la pochette en fait. Et si vous voulez faire autre chose, pas seulement vous pouvez faire cette granit pour d'autres projets, pas besoin de faire que pour cette pochette. Moi je montre que pour ça, parce que c'est exactement comme ça que j'avais fait. Je suis arrivée presque à la fin et comme j'avais expliqué avant, je fais comme ça pour finir mon rang. Et je prends le troisième là, maillolaire, et je fais un nœud
Je vais couper. Et je finis mon granny. J'ai déjà fait entrer tout le fil. C'est bon, c'est propre. Et j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Si vous faisiez cette granny, vous pouvez me indiquer sur votre Instagram. J'espère que vous faisiez beaucoup de projets très jolis avec des granny parce que moi j'adore le faire le granny. Que vous avez aussi aimé ce tutoriel, je vous invite à liker, à commenter et à me suivre sur Facebook, Facebook aussi, sur YouTube et sur Instagram. Je vous remercie de regarder la vidéo et je vous dis au revoir.